C'est vrai que l'incertitude, elle est quand même plus grande quand on s'adresse à quand on va vers des échelles qui sont plus fines, des échelles régionales, en particulier pour les précipitations ou pour les événements intenses. Donc c'est souvent plus difficile, mais on arrive quand même à avoir un degré de certitude qui est plus important, notamment sur l'intensification des pluies qui sont liées aux événements extrêmes, en particulier dans les tropiques, les zones subtropicales semi-arides qui vont s'aridifier, qui vont avoir des sécheresses qui sont plus D'accord. importantes. Donc un pays donné sait à peu près aujourd'hui, dans le cas d'un scénario donné, combien il aura de pluie en plus ou en moins et quelle température en plus ou en moins il aura. Justement, pour pouvoir s'adapter, finalement, il faut avoir les précisions locales les plus c'est toute fines la possibles. difficulté. C'est vrai qu'au niveau de l'adaptation, c'est là où on a besoin d'informations climatiques, de projections climatiques les plus fines possibles. Mais c'est pourtant là où les climatologues ils arrivent un peu aux limites de leur exercice et qu'ils ne peuvent pas donner ces fameuses informations précises. Donc on se base sur des modèles à plus fine échelle, des modèles régionaux, mais on a des incertitudes qui sont fortes. Par exemple, sur la France, on a le nord de la France où on a des projections ou des précipitations qui augmentent, tandis que dans le sud de la France, on a plutôt tendance à avoir une aridification, quoi. Et entre les deux, en fait, il y a une zone de flou, mais on n'est pas du tout capable de localiser précisément qu'est-ce qui va se passer dans le centre, quoi. Et donc là, on arrive quand même un peu aux limites de nos exercices, de ce qu'on peut produire dans le cadre du changement climatique.